Bien. Écoutez, bonjour. Je vous remercie et je tiens à remercier au nom du MPCT aussi bien la personne dont je ne connais pas le nom mais qui a fait une formidable fresque ce matin pendant que les musiciens se succédaient. Je veux remercier tous ces musiciens qui étaient là ce matin. Remercier également vous tous et toutes d'être là, aussi bien des gens qui étaient simplement ce matin, se réveillent en disant on va faire un petit tour au Luxembourg et qui se sont retrouvés à écouter de la musique, ceux des associations et des représentants des ambassades de Norvège, d'Israël et des États-Unis. Et je suis ravi de voir qu'à l'instant nous avons enfin une écharpe tricolore qui vient d'arriver. Bravo madame, parce que je crois qu'il est important que ce combat ne soit pas le combat de quelques individus, mais le combat de tout un peuple, de toute une nation, et au-delà, il s'agit d'un combat de valeur contre valeur. Et puis plus exactement de morale contre morale. Parce que je crois qu'avant tout, ce qu'ils auraient aimé, c'était que jamais, ce matin, à Paris, nous puissions nous retrouver, hommes, femmes, musulmans, juifs, catholiques, athées, à ce que nous puissions nous rassembler pour écouter de la musique, pour qu'on puisse échanger aussi bien autour de choses aussi simples que pouvoir échanger, partager. Et je pense que la première belle réponse que nous avons apportée 10 ans après, c'est de dire, eh bien, cette société de peur que vous avez essayé d'instaurer, cette tentative de division que vous avez essayé de faire, cette volonté que vous avez eue de tout faire pour que nous puissions ne jamais pouvoir nous rencontrer, eh bien, vous avez perdu déjà cette bataille-là. Parce que nous, ici, ce matin, nous sommes là, hommes et femmes de différentes religions, athées, et tous ensemble, on vous dit qu'on continuera à faire face à toutes nos tentatives de déstabilisation de la société. Le deuxième combat des terroristes consiste à nous faire croire en des choses qui dépassent l'entendement et même une insulte à ce qu'on est en tant qu'être humain et à nos intelligences collectives. Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, nous, comprenez-vous, on fait ça au nom d'abord d'une lutte contre le grand Satan. Et le grand Satan est matérialisé par les États-Unis, par cette Amérique d'opulence et qui, bien évidemment, passe son temps à semer et à imposer sa loi au reste du monde. Eh bien, lorsqu'on s'est retrouvé avec un président qui, pour le coup, n'était pas un blanc WASP, mais qui se trouve s'appeler Barack Hussein Obama, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, leur volonté de s'en prendre à un représentant d'un grand pays blanc, eh bien, était quelque part satisfait. Eh bien non, on s'aperçoit que malgré ça, ils ont continué quand même les actes de terrorisme. Donc la première des choses qui les motivait, c'était pas la lutte contre le grand Satan, c'était bien évidemment autre chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit on fait ça au nom du tiers-mondisme. On fait ça pour protéger les peuples qui sont soumis. Eh bien, je m'aperçois, moi qui, dans mes fonctions, est amené à aller souvent en Afrique, eh bien, que cette année, le terrorisme a frappé, et notamment a frappé deux jeunes tiers-mondistes pour le coup, à Niamey. Ces deux jeunes étaient profondément attachés à l'Afrique. Ils étaient là régulièrement, ils avaient des petites amies africaines, ils s'apprêtaient à vivre avec eux. Eh bien, c'est donc pas au nom non plus du tiers-mondisme qu'ils commettent leurs actes barbares. Et enfin, ces gens-là ont essayé de nous faire croire que finalement, eh bien, nous étions quelque part perdus dans l'essence et les valeurs de la société. Eh bien, ce que je sais, moi, c'est qu'en ce qui concerne le sens et les valeurs que nous avons, eh bien, il se résume à toujours plus de solidarité, toujours plus de partage, toujours plus de justice et toujours plus d'égalité. Je n'entends jamais ces mots-là de la part de ces terroristes et de la part de ces gens-là qui passent finalement leur temps à systématiquement remettre en cause ce peu que nous avons ensemble pour vivre ensemble. Je terminerai par vous dire que finalement, je pense que notre rêve, plus exactement le rêve de quelqu'un comme Martin Luther King, sera toujours plus puissant que tous les cauchemars qui tentent de nous imposer. Le rêve qui consiste
à penser qu'ensemble, entre noirs et blancs, juifs et musulmans, catholiques et athées, ce rêve que nous avons pour que partout où on touchera un être humain, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un homme délaissé, abandonné, isolé, eh bien ce rêve-là, il sera toujours plus grand, il sera toujours plus puissant que ceux, une fois de plus, qui essaient d'atteindre fondamentalement à cela. Et de leurs rêves, ils sortiront toujours grandis, de leurs cauchemars, ils finiront par tomber dans les poubelles de l'histoire. Je vous remercie. Alors, je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir été là ce matin. Et je vous demande d'abord de remercier et d'accompagner Huguette et toute son équipe, parce que le MPCT fait un travail formidable depuis des années. Cette année, c'est le 10e anniversaire, il y a de grandes manifestations, mais chaque année, nous nous retrouvons et nous menons ensemble cette bataille. Je vous demande également, à la demande du MPCT, que nous puissions marcher ensemble jusqu'au Panthéon, où vont nous attendre des représentants d'associations. On va nous donner des ballons, les organisateurs vont nous donner des pancartes, et nous allons continuer cette marche pour à la fois rester avoir toujours en mémoire qu'on est là aussi pour défendre les victimes du terrorisme, que nous sommes porteurs de leurs témoignages. Donc le rendez-vous est donné au cœur de la rue Soufflot et à côté de McDonald's et je crois du boulevard Saint-Germain. Saint-Michel, pardon. Donc voilà, donc si on pouvait partir tous ensemble, rejoindre d'autres militants, ce serait formidable. Et je vous remercie encore d'être venus ce matin.